Bac, physique chimie métropole, 17 juin 2025, exercice 3, question 9. On est en train de voir la chute d'une bille dans de l'huile qui a une certaine viscosité et on a déterminé, enfin on nous a donné plutôt une solution d'une équation différentielle qu'on avait trouvée qui était une équation différentielle de la vitesse. Donc la vitesse en fonction du temps. C'était égal à cette expression-là avec Vlim qui est la vitesse limite atteinte par la bille au bout d'un certain temps. Et il y a une constante taux ici dont on nous a donné l'expression. Là, on a différentes données qui nous sont également fournies. Et dans la question 9, on nous demande déjà, première chose, calculer taux en utilisant état C est égal à état F. Donc ça, c'est la viscosité de l'huile. Donc, on va faire le calcul. Donc, taux est égal à 4 ρ B pi R au cube sur 3 alpha état C égale remplacement par les valeurs, toujours écriture littérale, puis remplacement par les valeurs, 1,06 fois 10 puissance 3, ça c'est ρ B qui nous est donné dans les données, fois pi, donc ça on laisse pi, qui serait environ égal à 3,14, mais ça c'est tapé sur la calculatrice. R, c'est le rayon de la bille 0,993 fois 10 puissance moins 3, parce que c'est en millimètres, il faut convertir en mètres, le tout à la puissance 3, sur... Donc 3 fois alpha, c'est une constante en mètres, 1,92 fois 10 puissance moins 2 qui nous est fournie. Et donc état C, on dit que c'est état RF, et état RF est égal à 0,093 Nm moins 2 secondes. Donc ça c'est bon, c'est dans les bonnes unités. Voilà, égal. Alors, on va faire le calcul, mais ici, donc oui, j'ai une aide de calcul en dessous, comme ça, donc sinon on prend la calculatrice, on fait le calcul. Bon, si j'utilise l'aide de calcul, je vais sortir toutes les puissances de 10, ça va donner 4 fois 1,06 fois pi fois 0,993 au cube sur 3 fois 1,92 fois 0,093. Bon, alors tout ça fois les puissances de 10 que j'ai sorties. Ici, on a 10 puissance 3. Là, on a 10 puissance moins 3. À la puissance 3, ça fait 10 puissance moins 9. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 9, ça fait 10 puissance moins 6. Et au dénominateur, on divise par 10 puissance moins 2. Il va nous rester donc 10 puissance moins 4. Si je ne me trompe pas, ça fait 10 puissance moins 4 qui va rester en facteur. Dans l'aide de calcul, on nous a indiqué que la fraction qui est ici, hors les puissances de 10, est égale à 24,348. Donc, respectons les chiffres significatifs. Alors ça, c'est des constantes, donc pas, c'est pas à prendre en compte, enfin c'est des coefficients, pas à prendre en compte dans les chiffres significatifs. Donc ici, globalement, on voit que le plus petit nombre de chiffres significatifs dans cet ensemble de multiplication et de division, c'est 2. Donc du coup, on va laisser 2. Donc du coup, je vais rester avec 24. Donc je vais mettre 24 fois 10 puissance moins 4. Si je le mets en notation scientifique, ça fait 2,4 fois 10 puissance moins 3. Taux est homogène à un temps. C'est assez compréhensible, hein, sinon on peut faire une analyse dimensionnelle, mais c'est homogène à un temps, donc ce sera en secondes. Voilà. Donc on a déjà déterminé taux, comme c'était demandé dans cette question. Maintenant, c'est la partie un peu la plus difficile, enfin la plus où il faut un petit peu réfléchir. Justifier que l'on peut justifier, ou que l'on peut dire que Vt est égal à Vlim durant tout le mouvement, sachant que la hauteur du viscosimètre est environ 15 cm. Donc c'est-à-dire que le mouvement de la bille qui chute dans le viscosimètre va durer pendant 15 cm. Et on veut justifier que en fait, la vitesse est quasiment toujours égale à Vlim. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir montrer que cette parenthèse ici, qui multiplie Vlim, pour n'importe quelle valeur de t, elle est égale à 1, en fait. Approximativement est égale à 1, même au départ. Parce que Vlim est généralement atteint à la fin. Alors déjà, on va déterminer le temps de la chute. On va imaginer que justement Vlim est atteint dès le départ, qu'il est atteint dès le départ. Ça nous donnera la vitesse minimale de la chute.
Donc du coup, hem, oui, donc si V égale Vlim, hem, virgule, on peut, trouver on peut trouver, hem, le temps, minimal, de la chute de la chute de la bille dans l'huile parce que bon, au minimum, le temps sera, le temps que nous allons déterminer, qui est le temps, de si jamais la vitesse, est maximale. Donc la vitesse maximale, c'est Vlim. Donc, comme ça nous permettra de dire qu'ensuite, hem, on pourra comparer, en fait, on pourra déterminer, le temps que l'on va donner au départ, qui sera à une petite durée, là, c'est-à-dire le temps, vraiment au tout départ de la bille, hein, et par rapport à ce temps-là, qui est le temps minimal que de chute de la bille. Donc du coup, si on arrive à montrer que V est égal à Vlim dès le départ pour un temps qui est très, très faible par rapport à ce temps de chute minimal, on pourra dire que la vitesse est une vitesse limite. Donc du coup, comment est-ce qu'on va faire? Bah, on connaît la hauteur de chute, on connaît Vlim, donc du coup, ce temps, on va l'appeler T tout court et du coup, ça va être en fait, d'après la formule habituelle, ce sera, la hauteur, donc on va l'appeler grand H par exemple, qui est égal à 15 environ et divisé par Vlim. Voilà. Et donc, ça c'est la formule de V égale D sur T, hein, et donc, à quoi est égal la hauteur? C'était 15, donc c'est en 15, il faut se rappeler que c'est en centimètres et Vlim il nous avait donné dans l'énoncé que c'était 5,37 millimètres par seconde, donc on va le mettre en centimètres par seconde, c'est-à-dire 0,537 centimètres par seconde, comme ça on aura une vitesse de chute en centimètres. Alors ils nous disent dans les données, dans les aides que, 15 divisé par 5,37 c'est égal à 2,75, donc on garde le chiffre significatif, ça fait 2,79, donc ça fait 2,8. Bien sûr, là, il y avait, une puissance de 10, donc fois, 10, c'est-à-dire que ça va donner 28 secondes. Donc la vitesse le temps que met la bille à faire la chute est au minimum de 28 secondes. Donc pour montrer que la vitesse est environ égale à Vlim, on va prendre un petit temps par rapport à ça, voilà. On va prendre un petit temps comme ça montrera que dès le début, on atteint cette vitesse. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme temps? Par exemple, je vais prendre, t égale, je sais pas, 1/10 de seconde, donc 0,1 seconde. Eh bien, je vais calculer ça c'est un temps très, très faible par rapport au temps de chute, hein. On est quasiment au départ de la chute et je vais calculer V dans ce cas-là. C'est-à-dire que je vais faire V de t égale 0,1. Je vais regarder combien est-ce que ça fait. Ça va faire Vlim, facteur de 1, à la limite je vais même pas calculer Vlim, de 1 moins E de moins 0,1 sur taux, et taux c'est 2,4 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Donc là on est vraiment à 1/10 de seconde après le lancer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va être égal à Vlim, facteur de, et je vais calculer ce que ça donne, avec la calculatrice. Donc 0,1 divisé par 2,4, divisé par 2,4, donc ici c'est un moins, 2,4 fois 1000, hein, égale, donc ça fait 41,6, ça fait 41,6. Je mets un moins devant, donc je mets un moins devant et je fais exponentielle. Voilà, donc je mets un moins et je fais exponentielle. Voilà, et après je rajoute 1 comme cela et ça fait environ 1. Donc en fait, globalement, tout ça, ça va environ être égal à 1 puisque ça donne 10 puissance moins 19, on est bien d'accord. Donc du coup, c'est égal à ça fois 1, donc c'est égal à Vlim. Voilà, c'est égal à Vlim. Donc rien qu'à 1/10 de seconde du départ, on est déjà égal à la vitesse limite. On pourrait tester davantage, hein. Bon, on pourrait faire, t égale encore un plus petit temps, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 secondes, c'est-à-dire 1 centième de seconde.
On trouverait également, j'en suis sûr, V de t égale 0,01 secondes, qui serait égal à V lim. Pourquoi? Car 1 moins E de moins 0,01 sur 2,4 fois 10 puissance moins 3 va être égal à 1. Voilà, c'est tout, ce sera égal à 1. Vous faites le calcul, vous voyez bien que ça, c'est très, très faible. C'est de l'ordre de 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 6. C'est très faible par rapport à 1, c'est égal à 1 millionième. Donc du coup, quand on le soustrait à 1, ça vaut 1. Donc du coup, la vitesse va environ être égale à la vitesse limite, même à un temps très, très faible, depuis le départ de la chute. Donc voilà, on peut dire ainsi on, peut, dire que, V égale V lim, durant, toute la chute de la bille, car, pour tout, t, virgule, même, très faible, même très faible, virgule, V de t égale V lim. Donc voilà comment on pouvait répondre à cet exercice numéro 3, question 9 du bac physique-chimie métropole 17 juin 2025, qui est le dernier exercice de ce sujet de bac.